Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur et tout mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Donc nous sommes dans le temps des accomplissements après les annonciations. Déjà la première lecture nous présente l'accomplissement, on peut dire, de l'exaucement ou alors de la demande faite par Anne à Dieu, qui a demandé au Seigneur d'avoir un enfant. Et Dieu sait combien de temps elle a prié pour en avoir, et Dieu l'a exaucé en lui donnant le petit Samuel. Et aujourd'hui, on nous dit, en ce jour-là, lorsque Samuel fut sévré, Anne-Samuel le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. Voilà, ça conforte un peu ce que je disais il y a quelques jours ici, que les enfants ne sont pas les nôtres, ce sont des enfants de Dieu. Et Anne nous confirme cela. Je peux dire qu'elle a rempli sa part de devoir, entre guillemets, puisqu'elle était l'enfant. Et le sévrage, à l'époque, en ce moment-là, c'est entre 2 et 3 ans. On allaitait l'enfant, c'est pas comme aujourd'hui, les femmes ne veulent plus allaiter les enfants. On prend le temps d'allaiter les enfants. Il paraît même que dans une tradition musulmane même, je ne sais pas si c'est vrai, on va allaiter jusqu'à 10 ans. Bon, mais en tout cas ici, c'était autour de 3 ans. Donc Samuel avait 3 ans lorsque sa mère le conduit au temple pour le confier au prêtre Élie. Comme pour dire, et voilà, et elle a dit au Seigneur, écoute, comme le Seigneur m'a donné, je le redonne ce qu'il m'a donné. Voilà. Et vraiment, il nous enseigne le détachement et le détachement même des personnes. Et le fruit de ses entrailles, c'est quand même plus fort que tout. Et elle accepte de s'en détacher pour la gloire. Pour la gloire. Donc c'est vraiment une grande leçon pour nous. Et on va, en guise de psaume, reprendre son cantique, le cantique qu'elle va chanter pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur. Et les exégètes pensent que la Vierge Marie s'en est inspirée pour chanter son cantique à elle, le Magnificat, parce qu'il y a beaucoup
de choses qui reviennent, n'est-ce pas, dans le Magnificat. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'Évangile. Et le Magnificat de la Vierge Marie apparaît, comme nous le voyons, à la visitation. Et je peux dire c'est une action de grâce pour double grâce, pour double annonciation qu'elle a reçue. Elle a reçu la première de l'archange Gabriel qu'elle concevra. Et on a vu la dernière fois que l'ange n'a pas précisé les délais, les dates de la conception. L'ange a juste dit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. À quel moment, on ne sait pas. Et elle va avoir l'annonciation qu'elle est enceinte à la visitation. Grâce à sa cousine Elisabeth qui va s'exclamer, quel bonheur m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Autrement dit, elle informe en même temps la Vierge Marie qu'elle est enceinte déjà, qu'elle porte déjà ce que l'archange Gabriel a annoncé, le Fils du Très-Haut. Et donc, à la suite, Marie va rendre grâce au Seigneur. Et nous savons que la visitation est marquée par la louange faite à Marie. Élisabeth ne rend pas grâce au Seigneur, elle rend grâce à Marie. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà, que m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Bienheureuse es-tu, celle qui a cru à la communauté. Autrement dit, elle passe le temps à louer sa cousine, sa petite cousine, Marie. Donc, si on a un regard un peu protestant, on va dire, mais elle est bizarre. Comment au lieu de louer Dieu, qu'il a gratifié, n'est-ce pas, d'un enfant dans sa vieillesse et tout ça, elle vient louer, n'est-ce pas, la Vierge Marie. Mais on ne peut pas faire ce reproche à Élisabeth. Pourquoi? Mais parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Donc celui qui va à l'encontre d'Élisabeth va à l'encontre du Saint-Esprit. Qui oserait critiquer le Saint-Esprit d'avoir loué la Vierge Marie? Donc c'est le Saint-Esprit qui s'exprime, on peut dire, entre guillemets, par la médiation d'Élisabeth pour dire à Marie ce qu'elle est véritablement. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie. Et bienheureuse es-tu parce que tu es la mère de mon Seigneur. Bienheureuse es-tu parce que tu as cru. Et la réponse de Marie n'est pas de dire, alors là, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quand même, voilà, je suis la mère du Seigneur. Je suis, je suis bienheureuse dans la foi, la béatitude de la foi. Ça me revient. Et elle aime aussi béatifier même par rapport à la charité, parce que Marie, qui dit à l'ange, en fait, qui a l'information qu'Élisabeth est enceinte dans son vieil âge, tout de suite, elle se met en chemin parce qu'elle est portée par la charité. Elle est portée par la charité pour aller aider sa cousine, sa vieille cousine enceinte. Bienheureuse dans la charité, bienheureuse dans l'espérance, bienheureuse dans la foi, elle avait de quoi s'auto-glorifier. Dire à Elisabeth, mais finalement tu as raison, je ne suis pas n'importe qui. Non. Lorsque Elisabeth loue Marie, Marie se tourne vers Dieu pour louer Dieu. Tout ce que je suis, ça vient de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Seigneur. Si on pouvait avoir l'attitude de la Vierge Marie, une attitude qui est pleine de foi, de charité, d'espérance, une attitude tournée, décentrée d'elle-même. Ce sont les autres qui voient en elle la grandeur. On se souvient que quand l'ange est arrivé, il lui a dit, il ne lui a pas dit Marie, je te réjouis toi Marie, non. C'est nous, quand nous prions, nous disons réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Non, l'ange n'a pas dit Marie, L'ange dit réjouis-toi, comblée de grâce. Et comme on disait, Marie a dû se dire, mais attends, tu t'es changé, tu t'es trompé de personne. Je m'appelle Marie, je ne m'appelle pas comblée de grâce. Voilà, elle fut troublée. Mais l'ange lui dit, non, t'inquiète pas. Là, il va encore confirmer. C'est là où il va dire, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, il confirme que je ne me suis pas trompé, c'est toi, Marie. Tu es comblée de grâce. Ce sont les autres qui louent Marie. Et Marie loue le Seigneur. Donc, chaque fois que nous prions le Je vous salue Marie, c'est ce que dit, n'est-ce pas, Salut Marie, Guillaume Fort. Chaque fois que nous disons Marie, elle dit Jésus. Elle renvoie à son Fils toute la gloire parce qu'elle est ce qu'elle est grâce à son Fils. Elle n'est rien sans Jésus. Et c'est pourquoi elle remet tout au Seigneur.
Mon âme exalte le Seigneur. Voilà, exulte en Dieu mon sauveur. Et tu diras mon esprit mon sauveur. Donc voilà ce que la Vierge Marie nous enseigne. Nous décentrer de nous-mêmes. Nous sommes certainement, voilà, des gens qui ont des talents sur telle chose, tel domaine, ça c'est sûr. Et c'est normal que de temps en temps, on nous apprécie. C'est pas mauvais. Ça aide, hein, c'est sur le plan social, c'est important de voilà, de dire merci, de dire voilà, c'est bien, de dire vraiment je t'encourage, de dire c'est bien ce que tu as fait, hein, la cuisine elle est bonne, ou bien ceci, voilà, tu as bien fait. C'est important, hein, sur le plan psychologique, sur le plan humain, nous en avons plus ou moins besoin. Mais ne nous y attachons pas. Tournons-nous vers le donateur de tout don. Et rendons-lui grâce. Reprenons sans cesse le Magnificat de la Vierge Marie, qui loue le Seigneur pour ce que le Seigneur a accompli pour elle. Et elle aussi dans la mouvance du Saint-Esprit, parce qu'à travers sa louange, elle va faire des prophéties sur elle-même. Toutes les générations me diront bienheureuses. Toutes les générations me diront bienheureuses. Évidemment, parce qu'elle a donné au monde, ce que personne n'a donné. Et elle est aussi notre modèle, dans le sens où elle reçoit de l'ange, elle accueille le plan de Dieu sur elle, elle accueille Jésus et elle va. Elle le donne. Elle le donne à Élisabeth quelque part en se mettant sur service. Que le Seigneur nous aide à nous décentrer de nous-mêmes, à nous tourner sans cesse vers lui pour lui rendre toutes les gloires, toutes les grâces reçues, pour que nous soyons à notre place. Marie s'est définie comme l'humble servante du Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Et même, c'est même pas l'homme servant, c'est l'esclave du Seigneur. Il s'est penché sur l'esclave du Seigneur. Donc, elle s'est dit, mais un esclave n'a pas de mérite. Donc, je suis ce que je suis parce que le Seigneur a fait pour moi des merveilles. C'est lui seul. Et nous aussi, nous devons nous inscrire dans ce sillage à la suite de notre mère pour être des hommes et des femmes de louange, des hommes et des femmes de magnificat. Amen.